Parlons maintenant des bords de chemin. Moyennant une gestion adaptée, ils sont peu contraignants à entretenir par l'exploitant et deviennent favorables à la biodiversité. Au sein des espaces agri-viticoles, ces éléments constituent aussi des corridors favorables au déplacement des espèces animales. Parallèlement aux démarches individuelles, agricoles ou viticoles, l'association Symbiose s'attache à favoriser le développement d'actions collectives à l'échelle des territoires. C'est le cas de l'opération Apiluse, mise en place en partenariat avec l'USEAL, que nous allons voir dans le film suivant. D'autres actions ont également été menées avec les coopératives Acoliance et Vivesia. Autre exemple de réalisation, en partenariat avec l'entreprise RTE, des aménagements au pied des pylônes dans les départements des Ardennes et de la Marne. Mais j'en ai trop dit, place aux images. Alors là, nous sommes sur le territoire de Ben-Noroy et il y a une initiative intéressante qui a été mise en place par Symbiose avec les coopératives de luzerne, les apiculteurs et les agriculteurs concernés pour laisser une bande de luzerne non fauchée. L'intérêt de cette méthode, c'est de favoriser la ressource alimentaire pour les insectes et en particulier pour les abeilles. Il va y avoir un suivi au niveau de la qualité des abeilles, au niveau du miel, également un suivi agronomique et en même temps un suivi économique au niveau des deux coopératives engagées pour regarder l'impact de ce type de récolte sur les coûts de fauche et la qualité du produit récolté. Là, sur le secteur, on voit deux types d'aménagements qui sont tout simplement des buissons sous pylônes. Alors, ils ont pu être implantés tout naturellement par les oiseaux qui ont consommé des baies, soit de sureau ou de cornouiller, et qui, dans leur déjection, les ont semés. Ou ça peut être une réalisation soit de l'agriculteur, soit des sociétés de chasse locales qui contribuent à aménager ce genre de pylônes. Alors, le gros avantage de ce genre d'aménagement, c'est que c'est une zone de refuge et d'accueil pour la faune au sens large, bon, en particulier pour la perdrix, mais c'est également très riche en insectes et dans la mesure où c'est un aménagement qui est linéaire, tout le long de la ligne, à chaque fois qu'il y a un aménagement de ce type-là, ça permet d'avoir des connexions écologiques. Ces aménagements, pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils soient collectifs. Donc ça nécessite que les agriculteurs se retrouvent autour d'une table, regardent les aménagements qui sont possibles et surtout, il faut chercher à être pragmatique et pas chercher à refaire le monde. Sachez que d'autres aménagements sont possibles. Chauves-souris, hirondelles et autres oiseaux caviticoles ont besoin d'habitat. Ainsi, l'installation de nichoirs et le maintien de cavités lors des travaux d'entretien ou de création de bâtiments favoriseront leur présence. Ces actions peuvent notamment bénéficier de l'appui de spécialistes de la Ligue pour la protection des oiseaux. Pour mettre en place ces aménagements, l'association Symbiose bénéficie du soutien financier de plusieurs partenaires, permettant d'offrir un accompagnement aux propriétaires et gestionnaires motivés pour développer des actions en région Champagne-Ardenne. Rappelez-vous, comme l'a dit Marc Tétart, en matière d'aménagement, il faut chercher la simplicité avant tout. Et vous, viticulteurs et agriculteurs, force de votre engagement, est en mesure de mettre en place les aménagements que nous venons de voir. Donc, allons-y. Plus on sera nombreux à participer individuellement sur nos exploitations à des petits aménagements qui favorisent la biodiversité, plus on aura un impact sur le milieu. Je vous dis, 40 ans de métier, si on change dans la tête, on peut y arriver. Il faut y aller.